Bonjour et bienvenue sur Français Facile. Moi, c'est Marie. Et moi, c'est Anthony. Aujourd'hui, avant de voir comment parler de vos symptômes chez le médecin, on commence par 1er. Comment prendre rendez-vous. 2. Que faire au cabinet médical. 3e. Comment aller à la pharmacie. 4e. Que faire en cas d'urgence. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons travailler sur le vocabulaire et les expressions indispensables pour consulter un médecin. Partie 1. Prendre rendez-vous. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec le docteur Lefebvre, s'il vous plaît. Bien sûr. Quelle date et quelle heure vous conviendrait? Lundi à 9h30, si possible. Très bien, c'est noté pour lundi 9h30. Pouvez-vous me donner votre nom? Marie Dubois. Merci, au revoir. Partie 2. Au cabinet médical. Bonjour, vous avez rendez-vous à quelle heure? Bonjour, je suis Anthony Bernard. Rendez-vous à 9h30 avec le docteur Lefebvre. Parfait, asseyez-vous. Le médecin va vous chercher. Partie 3. À la pharmacie. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, j'ai une ordonnance pour un antiacide et une décoction. Très bien. Voici votre antiacide. Un comprimé après chaque repas et se mélange en sachet. Un sachet dans un grand verre d'eau, 3 fois par jour. Parfait, merci beaucoup. Partie 4. En cas d'urgence. En cas d'urgence mettant votre vie en danger, douleur thoracique, problèmes respiratoires ou perte de connaissance, par exemple, appelez le 811 à Montréal. Pour les urgences non vitales, dirigez-vous vers le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Et maintenant, dialogue selon les maladies. A. Le rhume. Bonjour docteur. J'ai le nez bouché, je tousse et j'éternue sans arrêt depuis 2 jours. C'est un rhume. Reposez-vous, buvez beaucoup d'eau et prenez un spray décongestionnant. Paracétamol si besoin. B. La migraine. Bonjour docteur, j'ai une migraine. Une douleur pulsatile d'un seul côté de la tête, nausées et lumière me gênent. Calmez-vous dans une pièce sombre et prenez un analgésique dès le début de la crise. C. La gastrite. Docteur, j'ai des brûlures d'estomac et des nausées après chaque repas depuis 3 jours. On parle de gastrite. Je vous prescris un antacide et je recommande un régime sans gras ni épices. D. La fracture. Bonjour docteur, je me suis fracturé le poignet en tombant, il est très douloureux et enflé. Je vois la fracture à la radio. On vous met un plâtre pour 6 semaines, puis suivrez une thérapie physique. E. L'infection virale. Je suis épuisé, j'ai de la fièvre, des courbatures et un mal de gorge fort depuis 5 jours. C'est une infection virale. Repos strict, hydratation, paracétamol pour la fièvre et sirop contre la toux. F. Le diabète. Docteur, j'ai soif en permanence, je fais souvent pipi et je suis très fatiguée. Ce sont des signes de diabète. On mesure votre glycémie et on fait un bilan pour ajuster votre traitement. G. L'hypertension. J'ai pris ma tension ce matin. 150 sur 95 mm de mercure. Et j'ai souvent mal à la tête. Vous êtes hypertendu. Adoptez un régime pauvre en sel, faites de l'exercice et je vous prescris un antihypertenseur. Et maintenant, nous allons réviser le vocabulaire essentiel à connaître lorsque l'on doit consulter un médecin. Avant de se rendre chez le médecin, voyons quelques mots essentiels. 1er. Prendre rendez-vous. Ça veut dire fixer une date et une heure pour consulter un professionnel de santé. 2e disponibilité. C'est le créneau horaire libre que propose le médecin. 3e cabinet. C'est le lieu où le médecin consulte ses patients.
4e secrétaire. C'est la personne qui gère les appels, les rendez-vous et l'accueil au cabinet. 5e salle d'attente. C'est l'espace où les patients attendent leur tour avant d'entrer en consultation. Pendant la consultation, vous entendrez 1. Symptômes. Signes subjectifs d'une maladie comme douleur, fièvre, nausée. 2e consultation. La rencontre avec le médecin pour vous examiner et poser un diagnostic. 3e ordonnance. Document écrit par le médecin listant les médicaments et doses à prendre. 4e. Palpation. C'est l'action d'examiner une partie du corps en la touchant pour identifier une douleur ou une anomalie. 5e. Anti-inflammatoire. Médicament qui réduit l'inflammation et la douleur. 6e antiacide. Médicament neutralisant l'acidité gastrique pour soulager les brûlures d'estomac. 7e. Décongestionnant. Médicament qui libère les voies respiratoires obstruées. Spray nasal, sirop. 8e pastille. Comprimé à sucer pour apaiser la gorge ou le rhume. À la pharmacie, n'oubliez pas. Premier pharmacien. Le professionnel de santé habilité à délivrer les médicaments. 2e ordonnance. Le document médical nécessaire pour obtenir certains médicaments en pharmacie. 3e comprimé. La forme solide de médicaments à avaler. 4e. Sirop. La forme liquide de médicaments, souvent utilisée contre la toux ou la fièvre. 5e sachet. Petit paquet de poudre à dissoudre dans de l'eau. Infusion. Antacide en poudre. Et enfin, les maladies courantes. 1er rhume. Infection virale des voies respiratoires supérieures. Nez, gorge. 2e. Migraine. Maux de tête sévères et lancinants, souvent accompagnés de nausées et d'une sensibilité à la lumière. 3e gastrite. Inflammation de la muqueuse de l'estomac provoquant brûlures et douleurs abdominales. 4e. Fracture. Rupture partielle ou complète d'un os, provoquant douleurs vives et gonflements. 5e. Infection virale. Maladie causée par un virus. Grippe, gastro. 6e. Diabète. Trouble de la régulation du sucre dans le sang. 7. Hypertension. Pression artérielle élevée qui augmentant le risque cardiovasculaire. Révisez ces mots et ces expressions. Vous serez fin prêt pour votre prochaine visite médicale. Voilà tous les conseils pour vos démarches médicales et les phrases clés selon la maladie. Révisez ces dialogues, abonnez-vous à Français Facile et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt!